Ok. On veut. Ok. Ça fait. Deux. Je sais pas, je sais que j'avais une dégaine pour lâcher un freestyle, mais ouais, en tout cas, on aura attendu au moins la dernière minute pour faire le moment le plus gênant de 2019. Salam le monde, 5ème pas possible, j'espère que vous allez bien. Ouais les gars, aujourd'hui on se retrouve pour les 5 meilleurs albums de 2019 du rap français. Alors j'ai les 5 meilleurs albums, c'est à mon goût. C'est les goûts et les couleurs qui ne se discutent pas, ok. Ok, il y avait énormément de virilité là. Ce que je veux vous dire les gars, c'est que oui, bien sûr, il y en a qui vont débattre en commentaire. Et évidemment, n'hésitez pas en commentaire à débattre et à lâcher ton petit like. Mais moi, c'est vraiment les 5 albums que j'ai préférés de cette année. Bien sûr, je vais parler des ventes, voilà, il va y avoir des chiffres un peu dans tous les sens. Mais moi, c'est vraiment ce que j'ai préféré et c'est vraiment aussi ceux que j'ai le plus écouté. Donc c'est selon les artistes que je préfère. Donc ne commence pas à t'énerver, ok. Donc les gars, on est parti pour le top 5 des meilleurs albums de 2019 du rap français. Avec en 5ème position Lefa et son album Fame. Donc Lefa qui en 2019 a quitté le label Watibé. Il a créé son propre label, 2L Music. Et à la suite il a sorti du coup 2 projets, Next Album et Dans mon phone et Fame. Du coup cet album que je classe en 5ème position. Avec le premier single qui était sorti en clip, Fame, qui est le premier extrait de son 4ème album solo. Puis le second extrait, Beach, en featuring avec le rappeur Vald. Peut-être qu'il reviendra dans le top 5, on sait pas. Et d'ailleurs ce morceau Beach sera certifié single d'or seulement 3 mois après sa sortie. Et il y a eu aussi énormément de featuring avec notamment Dossé dans le titre spécial, Caballero et Jean Jass, Megaski ou encore Aboutal. Cet album en première semaine aura écoulé que 6200 ventes. Moi j'y que 6200 parce que je trouve ça dommage parce que franchement tous les projets en tout cas qu'a sorti Lefa franchement pour moi ont été très très bons. Et il reste dans la lignée qu'il est capable de faire Lefa, voilà, toujours à kicker tout ça avec des instrus des fois un peu sombres et tout. Et moi je kiffe son délire. Et de toute façon je l'écoute depuis la section d'assaut, donc on va dire je l'ai classé dans ce top 5. Ça va peut-être être une surprise, mais c'est vraiment voilà, c'est parce que c'est mon coup de cœur. Lefa, moi je kiffe quoi qu'il arrive. Je l'écoute le frérot. J'ai ça frère, il me connaît ni d'Adam ni d'Eve, mais on est ensemble. Ensuite en 4ème position. Alors justement j'ai parlé de Vald et oui, ce monde est cruel qui est sorti le 11 octobre dernier. Alors bien sûr c'était l'album, l'un des albums les plus attendus de cette année. Il avait tout d'abord sorti un clip qui s'appelait Journal Perso 2, qui était la suite d'un ancien son qui s'appelait Journal Perso 1. Et ce clip était très très lourd, hein. Franchement j'avais kiffé le délire et tout. Et puis de toute façon Vald il a toujours un décalage que j'apprécie, même si au tout début c'est... Bon bien sûr je l'ai connu avec le délire de ouais il a pas dit bonjour, il s'est fait niquer ça, voilà, ouais, ça... Ok. Le truc c'est que j'ai mis beaucoup de temps à rentrer un peu dans le délire de Vald et tout. Et depuis 2 albums, franchement ça y est, je vois le délire et tout. Et je kiffe surtout ce délire. Et il a quand même écoulé plus de 41 000 ventes pour la première semaine. Donc c'est voilà, il est classé dans les plus grosses semaines de l'année avec Nino, PNL, Nekfeu ou encore Niska. Donc c'est vraiment très loin d'être dégueulasse. Et dans ce monde est cruel, il y a un son que franchement j'ai vraiment apprécié. C'est le son qui est en toute fin d'album qui s'appelle Rappel. C'est un peu la suite de Devient Génial, donc qui était de l'ancien album. Et voilà, j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé ce son et comment la structure de l'album, comment sont classés les sons. Moi je trouve ça aussi très important. On croirait voilà que c'est rien, que c'est anodin, mais je vous jure moi je kiffe. Et voilà, je l'ai vraiment écouté, je l'ai vraiment saigné cette année, cet album de Vald. Donc du coup ce monde est cruel. Maintenant 3ème position, PNL, l'album Deux Frères qui a été certifié triple disque de platine. Bon c'est jusque là il n'y a pas de surprise. Bien sûr, le point fort de PNL, ça a toujours été la communication et notamment l'arrivée un peu de leur album avec des délires de pub un peu à droite à gauche, les délires à la Tour Eiffel, bah surtout pour le clip ODD, ça a été un truc énorme. Et ce clip est franchement rentré dans l'histoire pour moi du rap français.
largement. Et on sait aussi du coup que le point fort c'est la communication et les clips, donc le visuel et bien sûr tous les clips de PNL, même Blanca qui est sorti il y a très peu de temps. Moi j'avais vraiment aussi apprécié le clip, mais le petit bémol c'est que ça reste un peu plus faible cette année quand même cet album là. Je trouve que dans la légende, pour moi dans la légende, personne détrônera cet album qui était juste parfait mais à tous les goûts. Deux frères, je trouve que, je sais pas, je veux dire, moi quand j'avais écouté dans la légende, franchement frérot, voilà, c'est une métaphore hein, mais frère j'étais parti loin, j'étais parti vraiment, mais sur une autre planète, tu vois. Et tu regardes même la couverture de Dans la légende, tu vois que les mecs ils sont loin, tu vois, je veux dire, ils sont dans une autre planète, tu vois le truc. Là, deux frères, ouais, franchement, on était dans le mood PNL évidemment, voilà, mais je suis pas parti aussi loin que d'habitude, mais j'ai trouvé quand même que c'était un très bon album, il y a rien à dire. Et mes coups de cœur aussi dans cet album là, c'est Hasta la Vista et si j'ai pas attends, qu'est-ce que je dis, Zulu Cheng, ouais, j'ai vérifié parce que j'étais plus sûr, mais je sais que c'était Zulu Cheng, j'avais bien aimé. Donc ces deux sons là, je les avais vraiment kiffés, donc PNL mérite leur place sur leur podium évidemment. Et maintenant à la deuxième place, Ninho évidemment avec son album Destin qui avait été aussi très attendu, qui comporte 18 morceaux avec beaucoup de featuring aussi, hein. Kobalade, Niska, Dadju, Jul, Fally Ipupa, Totti, ouais, il y a un blaze, j'ai vu Totti, je croyais que c'était le joueur de foot, mais non, ça n'a rien à voir. Alors, il a récemment dépassé les 300 000 ventes et il a été certifié triple disque de platine, l'album Destin. Et ça a permis à Ninho d'atteindre le million d'albums vendus depuis le début de sa carrière avec le cumul du coup des ventes de ses précédents projets. Et Ninho, c'est un artiste qu'au début, franchement, j'écoutais très peu, je l'écoutais surtout quand il faisait des featuring un peu à droite, à gauche. Et j'ai jamais écouté, voilà, j'avais pas écouté un projet entier de Ninho, hein, pour être honnête. C'est vrai qu'il a un peu, tu vois, comment dire, il a une façon, tu vois, de rapper qui est un peu nonchalant, en mode il s'en bat les couilles, tu vois. Limite, bah, il y a un son où il dit que voilà, si en gros ça payait pas, il rapperait pas, tu vois. Si je grattais pas 1 euro, j'aurais déjà arrêté le peur. Donc ça montre que en fait, limite il s'en bat les couilles. Voilà, c'est un business. Mais après, il y a des rappeurs, ils l'assument, mais tant mieux, tu vois. Moi j'ai rien. Il y en a bien sûr, c'est leur passion. Ils veulent vivre que de ça parce que voilà, c'est leur passion. Ninho, voilà, il a trouvé son délire. Il s'est dit bon, ça ramène du bif. On est bien, tu vois. Et voilà, il a quand même cette façon, tu vois, de rapper en mode s'en bat les couilles et tout. Et t'as l'impression que le mec, il a 20%, frère. Et il déclate le beat comme jamais. Et moi, je trouve son flow tellement insolent. Et c'est ça que je kiffe en fait chez Ninho. Et justement, dans cet album, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi des sons, franchement, à texte, tu vois. Et franchement, tu sens que voilà, bien sûr, il y a du vécu. Il raconte des choses aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est pas aussi dire des choses juste pour dire des choses comme la plupart des sons qu'on entend. Dédicace. Mais plus sérieusement, voilà, Ninho, il y a aussi beaucoup de textes. Et voilà, ça, mine de rien, il faut le souligner. Il faut le souligner. Et moi je vais prendre rendez-vous chez l'orthophoniste après. Par exemple, juste le son La vie qu'on mène, pour moi c'est déjà un classique. C'est un classique du rap français. Et il y avait une petite vidéo aussi qui avait tourné sur Twitter où Ninho en fait il avait chanté donc du coup ce son La vie qu'on mène avec je crois un orchestre, un truc comme ça, un truc de son classique, tu vois. Et franchement ça passait tellement bien. Défoncé d'après les analyses, tu veux savoir ce qui s'est passé depuis. Donc voilà, Ninho mérite sa deuxième place. Et justement, je parlais de son à texte. Pour la première place, c'est logique. C'est Nekfeu avec Les Étoiles Vagabondes, bien sûr, qui a dépassé il y a un petit mois les 400 000 ventes. Donc là, bah là il est en route, hein, tout simplement vers le disque de diamant. Donc, mais il est quand même quadruple disque de platine. C'est loin d'être dégueulasse. Nekfeu, en fait, tout simplement, il a dépassé les 10 000 ventes pendant 15 semaines consécutives. Et en plus de ça, voilà, il a profité d'avoir sorti un film, enfin un documentaire sur lui, justement, qui est disponible sur Netflix. Et je pense que c'est ça qui l'a aidé à avoir, déjà, avoir une plus grosse notoriété. Et surtout, du coup, à avoir un rythme régulier, hein, au terme des ventes. Parce que quand même, 10 000 ventes sur, du coup, 15 semaines... c'est du jamais vu. Nekfeu, c'est pareil, voilà, c'est un album que j'ai vraiment beaucoup saigné, tu vois. Et il y a 34 sons, donc quoi qu'il arrive, tu t'emmerdes pas. Et je trouve que c'est une plume de ouf aussi, Nekfeu, que ce soit aussi dans le fond et dans la forme. Il a un flow, voilà, vraiment à la Nekfeu et que je kiffe énormément. Et il joue avec les mots, il te raconte quand même une histoire qui est cohérente. Voilà, et j'avais vu un petit extrait, j'avoue, j'avais pas regardé le documentaire. J'ai regardé un petit extrait qui avait tourné de son documentaire.
et voilà, il voyage, et surtout quand il avait voyagé du coup au Japon, tout ça, en tout cas dans les pays asiatiques, et le mec, voilà, il s'est inspiré de pas mal de choses, il avait besoin justement d'inspiration, il en avait plus, c'est ce qu'il disait, et de voyager comme ça, d'être un peu dans sa bulle et tout, et le mec, il te sort un album derrière, mes frères, il est... Pour moi, c'est un exemple. Cet album, c'est un exemple. Je vous dis la vérité. Donc voilà, les gars, c'était le top 5 des albums du rap français en 2019. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre top 5. Voilà, pas la peine de dire, wow, frère, pourquoi t'as mis lui en temps... Comme j'ai dit en début de vidéo, on ne discute pas sur les goûts et les couleurs. Donc voilà, dites-moi en commentaire, vous me faites votre top 5 et vous lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, les gars, je compte sur vous. C'était Hakim Pas Possible et n'hésite pas à t'abonner, frérot. Et bien sûr, je vous souhaite de bonnes fêtes, tous mes meilleurs vœux pour... voilà, parce que c'est important, hein. Et bien sûr, en 2020... La puissance! Je sais pourquoi ce mot est arrivé. Il y a eu un MHD qui est arrivé comme ça, quoi. Bref, les gars, je vous laisse, je vous aime. Et rendez-vous en ce fucking 2020. Je vous fais la bise.